Les deux. C'est frustrant parce que tu sais que tu mérites un meilleur sort, je pense, au niveau du résultat. En même temps, c'est encourageant parce que la manière dont tu joues, la manière dont tu contrôles le match, c'est ce qu'on voulait faire. Puis au final, ben, tu perds ce match-là, oui, par manque de finition. Les occasions sont là quand même, je crois. Puis ben, tu prends un but sur peut-être leur seule action qui est causée par nous-mêmes, en fait. Donc, non, c'est dommage. Ça fait mal parce que ça fait 8 matchs qu'on n'a pas gagné. Puis on sait qu'on mérite mieux, on travaille bien. On fait un bon match. Encore une fois, je pense qu'on domine le match sur tous les aspects. Puis au final, ben, on n'est pas récompensé. Donc, c'est frustrant. Salut Sam. Salut. C'est le jour de la marmotte, mais c'est la première fois que c'est à domicile. Et cette autre fois, c'était sur la route. On dirait qu'on avait pas l'excuse, mais l'explication. On est sur la route, c'est dur sur la route, c'est une ligue de homer. Ça fait-tu plus mal aujourd'hui parce que t'es à la maison? Oui, c'est sûr que ça fait plus mal, je pense, parce que tu es à la maison. Les 2 derniers matchs, je pense, furent très intéressants dans le contenu. On est allé chercher un point à Chicago. À Columbus, malheureusement, on n'est pas allé chercher de point, mais je pense qu'on méritait mieux. On savait qu'à la maison, tu te dois d'aller chercher les 3 points, surtout après un début de saison au niveau comptable plus difficile. On voulait ces 3 points-là, on voulait l'offrir à nous, en premier lieu, aux partisans, à vous. On voulait avoir du positif à jaser par rapport à nous, hein, que, bon, première victoire à la maison, rentrée montréalaise. Malheureusement, je pense que c'est vraiment la seule chose qui manque, parce que je pense que dans le match, le contenu était très intéressant. Après, c'est pas parce que tu es à la maison que c'est un 3 points automatique. Hein. Faut que tu le travailles, il faut que tu ailles les chercher. Je pense qu'on a tout donné, puis on a tout fait en sorte qu'on mette les chances de notre côté pour remporter ce match-là, à part sur une action. Puis au final, c'est ce qui fait la différence. Là, donc, dommage. Hi. Again, I feel like the theme today is Groundhog Day. At what point does it become not unacceptable, but at what point do things have to change? At what point does a good performance not become enough and it's just a bad day? It's a good question. I don't think I have the answer because I'd rather play the way we played and not get points, but knowing we're doing the right thing and we're putting the chances on our side, on our end, than playing like Charlotte did and just sit back and just hope, for the other team to make a mistake. I think the way we play is really interesting for us players, for the fans as well. It's exciting. We create a lot of half chances, putting pressure. We're super aggressive with the ball as well. I think we get some good movement offensively. And sometimes it goes in, sometimes it doesn't. Maybe we play the same game against a different opponent or on a different day and we bury 2, 3, 4 goals. I don't know, obviously, don't have the answer, but yeah, I'd rather play on a team like this that have a certain style and have the courage to try things and go after things than just wait for things to happen like Charlotte did today, I think. Salut. On sent qu'il se met beaucoup de pression sur les épaules, il veut bien faire. Comment tu peux l'encadrer? Qu'est-ce que vous lui dites, dans le fond, après une erreur comme ça qui coûte le seul but du match, dans le fond? Ouais, c'est sûr qu'il s'en veut. Il a essayé de s'excuser dans le vestiaire, mais on l'a arrêté immédiatement parce que, je veux dire, c'est une erreur de contrôle de ballon. Mais après, on avait quand même 90, voire plus minutes de marquer ce but-là pour revenir au score et potentiellement gagner ce match-là. C'est tombé sur lui aujourd'hui, malheureusement, mais ça aurait pu être n'importe qui, puis c'est pas... Comment dire, c'est oui, sur cette action-là, on s'est fait marquer, mais c'est pas cette action-là qui définit le match, par contre. Pardon. En effet, c'est un joueur qui se met beaucoup de pression, qui veut bien faire, très bien intentionné, vraiment une attitude irréprochable. Donc, c'est à nous de l'encadrer, de l'entourer, justement, de lui dire que, regarde, c'est pas la fin du monde. On apprend justement de ça. Je pense qu'il a fait un bon match, à part cette erreur-là qui malheureusement, oui, définit le match au niveau du résultat, mais je pense qu'il a joué un gros match pour quelqu'un qui n'a pas nécessairement joué beaucoup dernièrement. Donc, regarde, je pense que c'est comment on réagit par rapport à ça, puis comment on avance, puis surtout pour lui, un jeune comme ça, c'est hyper important. Salut. Tu parles beaucoup de manque de finition, besoin d'être chercher ce but-là. Est-ce que tu penses que l'arrivée de Trioli peut aider à
de redonner un peu d'espoir offensivement. Pas pour casser du sucre sur, Mhm. sur Prince, mais c'est quand même lui qui gratte des chances que c'est lui qui l'envoie présentement. L'arrivée de Vrioni vous donne un peu d'espoir que ça peut comme, marcher. Oui, ça nous donne espoir parce que ça nous donne une option de plus. Je pense qu'à la fin, c'était super intéressant d'avoir autant Prince que Vrioni sur le terrain. Vrioni a su se créer des chances lui-même. Même presque aller chercher un penalty vers la fin du match. Donc, tu vois que c'est quelqu'un qui a faim, qui a envie de marquer des buts, qui est selfish, entre guillemets. Puis pour un attaquant, c'est bon, puis je le dis dans le bon sens. Puis oui, ça va amener une compétition à l'interne. Si jamais Vrioni commence à jouer puis enfler les buts, c'est sûr que Prince va se dire, moi, je vais faire pareil, puis ça va lui mettre aussi une petite pression de bien performer. Ça va faire en sorte que son niveau de jeu, puis autant le niveau de jeu des autres attaquants, puis tout le monde autour, va s'élever à l'entraînement, puis ça va faire en sorte que le standard va être plus haut pour tout le monde. Donc, je pense que c'est tout simplement sain pour tout le monde, honnêtement, dans le groupe, là. Oui, qu'est-ce que tu as pensé des 45 premières minutes de Sinchuk? Ça semblait plutôt à l'aise. Oui, ça semblait très à l'aise. Honnêtement, je pense qu'il a très bien fait. Honnêtement, c'était un peu le plan de match quand il est rentré, puis c'était la même chose avec Dante en première mi-temps, d'isoler autant Dante première mi-temps que Sinchuk. Puis on a vu, je pense, sa qualité en 1 contre 1, autant pour déribler, filtrer des passes, malgré son jeune âge. Tu vois qu'il y a une belle lecture de jeu, qui est intelligent, qui fait la plupart du temps le bon choix. Puis après, qualité technique, évidemment, je pense qu'on l'a vu. Donc, encore une fois, pour répéter ce que je viens de dire, pour le groupe, c'est hyper intéressant parce que ça amène la compétition interne. Je sais que ça a été très, très difficile pour le staff aujourd'hui de faire un 11 de départ et un 18-20 joueurs pour le match d'aujourd'hui. Donc, c'est encourageant de voir que tout le monde fait partie du groupe, tout le monde pousse, puis que, ouais, on est tous ensemble, puis que quand tu es appelé à performer, ben, tu es capable de faire ça. Là. Donc, non, super content. Puis je pense qu'il avait hâte aussi de faire ses débuts. Donc, ouais, content pour lui.